Salut à tous, donc salut la petite famille. Voilà, vous savez, vous vous souvenez, j'avais la charrette jardinière. Voilà. Il y a Marc qui m'a dit, je fais encore 100 km avec elle, elle casse, parce que cette roue-là, elle est voilée, et puis elle fait énormément de bruit. Donc il y a Michel et Yves qui m'ont donné une charrette que j'ai préparée. Donc je vais vous la montrer, elle est là, est-ce qu'elle est là? Oui, on s'approche de elle, voilà. Et vous voyez, j'ai fait toute une structure. Là, j'ai mis des plateaux en bois, ici. Là, j'ai soudé une tige et puis j'ai fait un encadrement jusque là, ici. Voilà, donc là, j'ai fait les soudures. Là, j'ai fait les soudures aussi. Là-bas, c'est pareil. Soudure, soudure, soudure. Là, c'est une pédale de frein. On appuie avec le pied parce qu'avant, ici, sur cette structure, il y avait une assise. Alors, elle est là-bas. Je vais vous le montrer. Voilà. On va passer derrière. Voilà. Donc ça, vous voyez, ça c'est l'assise. C'est ce qu'il y avait dessus sur la structure. Voilà. Donc c'était ça, ça je l'ai enlevé. Alors ça fait plusieurs kilos, donc ça fait moins de kilos. Et elle était posée sur ça, qui était en travers sur les barres que je vais vous montrer. Voilà, donc il y a ça, c'est ça, hein, cette structure qui est là. Voilà, hein, cette petite partie en métal que vous voyez là, hein, que je porte à la main. Voilà. Et elle était en travers, posée là-dessus, voilà, sur cette structure. Et pareil de l'autre côté. Donc j'ai tout viré et j'ai fait un encadrement. J'ai fait une rallonge, voilà, comme vous voyez, hein, les tubes, voilà, c'est un tube hein, que j'ai percé. Je voulais le faire télescopique à la base, mais comme j'ai fait les soudures, et ben, ça me l'a solidarisé avec la structure. Donc au total, je perds 50 cm de longueur et 7 cm de largeur. Donc je perds un 500 mm en longueur et un 70 mm en largeur. Bon, elle fait 1,23 m de large de roue, ici pardon, de roue à roue qui est là-bas. Donc il y a 1,23 m au total. Ici j'ai fabriqué une petite structure. Alors je vous le montre de l'autre côté, la petite structure. Voilà, donc j'ai fait une petite attache ici, là, je serre, là je tourne, là ça s'ouvre, voilà c'est un petit plateau comme vous pouvez le voir. Là-dessus je pose l'ordinateur et là j'ai vissé, j'ai fait 2 trous dans le tube, j'ai mis des gros boulons, voilà ici, et là je mets les enceintes à cet endroit-là. Donc j'ai fait le test hier et il me reste encore à peaufiner le tout. Ici là vous voyez il y a une prise là, donc je mettrai un tendeur sur la longueur de façon à tenir l'ordinateur en place. Donc ça, vous voyez, hop, là, ça se plie. Vous voyez, regardez la tige métallique, ça se plie. Ici, c'est le frein, ici, pour aller en dessous. Comme ça vient en butée. Ça ne s'ouvre pas plus. Donc de l'autre côté, parce que comme je vais faire un frein manuel, parce que ici, j'ai soudé cette petite partie, là, ici, pour pouvoir tenir ça, là, cette barre qui est là. Donc j'ai fait ça. Et puis là, j'ai percé 2 trous. Bon, là, ça ne freinait pas, donc c'est un trou qui n'a pas lieu d'être. Et j'ai percé ici, puis là, il est coincé. Et là, les roues, ça les bloque. Les roues, elles sont bloquées. À vide, elles se bloquent. Donc, une fois chargées, peut-être que ça va continuer à rouler. Donc, ici, je vais souder, là, sur cette partie-là, qu'il y a ici, je vais souder une tige. Voilà, qui va passer dans le trou qui est là, que vous voyez, là, ici. Et elle va venir en hauteur. Et ici, tout le long, je vais mettre un boot. Alors, un boot, c'est une corde. Comme ça, quand je serai à hauteur de titane, je pourrais tirer sur le boot et faire jouer le frein. Alors j'ai trouvé de quoi me faire une boucle, voilà. Comme vous pouvez le voir là sur la pâtière blanche, donc on le voit. Donc ça, je l'ai tordu. Et puis ça va venir dans la longueur ici. Voilà, ça va venir comme ça. Et là, l'axe il sera à peu près ici, à cet endroit où je mets ma main, donc de là à là. Et puis là, je pourrais tirer quand je serai là-bas, au fond. Donc j'aurai un boot qui me permettra. Donc là, il y a ça, qui est super. Alors ça, c'est un palonnier. Hein, c'est comme un palan, donc c'est un palonnier. Et quand Titane va bouger, le palonnier va bouger avec lui. Donc il pourra tracter et ne pas subir des irritations au niveau des épaules.
Donc c'est ça qui est superbe, c'est que ça va suivre le mouvement de sa marche, de son déplacement. Donc il pourra, d'après ce que m'a dit Marc, il pourra développer 20% de sa force en plus, grâce à ça, ce qui est super. Alors la charrette, elle, je l'ai soulevée, j'arrive à la soulever tranquille. Hein. Avec ma propre force, je la soulève, elle se soulève. L'autre, là-bas, la jardinière, j'ai pas bougé d'un iota avec. Hein. J'ai juste réussi à soulever le bas de caisse, mais après, les roues, l'essieu, impossible, impossible, tout seul, j'y arrive pas. Par contre, celle-ci, je la soulève. Donc, elle est plus légère, vachement plus légère. La structure, elle est moins pleine, comme on pouvait le voir. Là-bas, sur la charrette jardinière, bon, c'est plein, tout est ouvert, donc ça fait du poids en plus. Et là, il n'y a rien. Donc, ça fait énormément de poids en moins. Quoi. Là, c'est du contreplaqué, donc c'est hyper léger, mais comme c'est un bois lamelé feuilleté, vous voyez, il est collé, donc ça fait quelque chose d'assez résistant. Puis là, j'ai une structure métallique, donc voilà. Là, j'ai une structure métallique qui est ici. Attendez, je montre avec mon doigt. Donc un encadrement qui met des petites planches en travers de bois. Et ça va pouvoir me permettre de mettre tous les objets dessus sans avoir énormément de poids. Donc j'ai viré un maximum parce que ça doit peser... ouais, c'est pas loin d'1 kilo, quoi. C'est pas loin d'1 kilo, quoi. Donc voilà, j'en ai enlevé 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai enlevé 5, donc ça fait pas loin de 5 kilos en moins. Donc c'est ça. Alors au départ, je voulais prendre les tubes qui sont là, ceux-là, là. Côté design, pour faire design, c'est ces tubes-là, et puis les mettre à la place de ceux-là, ici. Je voulais les mettre là au départ, ici, pour faire quelque chose de joli. Mais je me suis rendu compte que ça, même si c'est beaucoup plus solide que les tubes qui sont là-bas, donc ça c'est beaucoup plus solide et beaucoup plus léger en même temps. Donc je suis assez satisfait. Donc elle est quasiment finie. Voilà, ici je vais percer, là ici, vous voyez, je vais percer de chaque côté, je vais mettre des trous pour mettre les triangles qui sont là-bas, les triangles réfléchissants, pour que les voitures puissent me voir, enfin que ça brille. Voilà, vous voyez les petits triangles qui sont là, là. Voilà. Donc je vais démonter les deux, et puis je vais les mettre à la charrette. Il ne me restera plus qu'à souder le frein à main, hein, qui sera fixé sur le pied, comme je vous le dis, et elle sera finie. Donc demain, je reçois de la peinture verte, donc je vais tout peindre, hein, toutes les parties là, voilà, de façon à faire disparaître le métal sous la peinture. Voilà. Là, je vais reprendre les parties rouillées aussi de la charrette. Là, vous voyez, tout ça c'est rouillé. Donc ça, je l'ai déjà nettoyé, donc j'ai mis de l'anti-rouille que j'ai. Là, vous voyez le petit voilà, celui-là. Ça c'est de l'anti-rouille. Donc voilà, je vais m'en servir. Donc voilà, elle est quasiment finie. Voilà. Donc mardi, je reçois le matériel. Il y en a pour une valeur à peu près de 1 500 € et les gens me le vendent pour 200 €. Et ça appartenait à leur ancienne âne qui a à peu près les mêmes gabarits que Titane. Anciennement en Bourriquet. Mais Bourriquet, les gens ils m'ont dit il faut changer son prénom. Déjà ça le rabaisse, parce que Bourriquet, Bourricot, enfin, voilà, c'est un prénom négatif. Et comme il a fait un travail de titan et que c'est un peu titane, je me suis dit titane, ça serait bien. Alors le titane c'est une matière, mais j'ai mis un accent circonflexe sur le A de l'âne. Donc titane, voilà, donc il tire. Là il y a des freins, je les ai refaits aussi. Parce que vous voyez, c'est des freins à tambour qui sont là. Voilà, ça j'ai refait les freins, j'ai tout nettoyé. Mais bon, il faut peaufiner, toujours bricoler, faire les vérifications de dernière minute avant départ. Voilà. Puis j'ai récupéré une caisse là-bas aussi, donc je vais voir à peu près le poids qu'elle fait. Bon, il y a des trucs à enlever, la poncer. De toute façon, vu que c'est un bois assez épais, je vais la poncer pour enlever de la matière. Voilà. Cette caisse-là, il ne s'en sert pas, donc je vais la récupérer. Puis là-bas, il y a un meuble. Voilà, ce meuble-là. Donc Yves m'a dit qu'il y avait des... Tu vois, regardez, il y a des tiroirs. Donc je vais me servir des tiroirs pour faire des coffres de rangement. Voilà. Aussi bête que ça. Voilà, et regardez dans quoi je travaille. Donc j'ai un superbe atelier. Voilà, je vous fais un tour d'horizon. Voilà. Alors, je crois qu'il y a 600 mètres carrés au total. Donc c'est super pour bosser. J'ai tout le matériel pour percer. Là, tu vois, la scie circulaire. Encore un petit atelier là-bas. Là-bas, j'ai le poste à souder. Alors c'est un petit poste transportable hein, qu'on met à l'épaule en général.